Aujourd'hui, toi et moi allons découvrir comment les matins peuvent changer ta vie avec la philosophie stoïcienne. Dans cette conversation, je vais te parler de 12 choses simples que tu peux faire le matin, inspirées du stoïcisme, pour dynamiser ta routine. Pour que tu te réveilles chaque jour avec un objectif, en suivant une routine matinale qui prend soin de ton esprit, de ton corps et de ton âme. Regardons ces idées qui viennent du stoïcisme, je vais t'emmener dans une quête pour te connaître mieux, être plus fort et garder tes émotions en place. Prépare-toi à embrasser le pouvoir des matins stoïciens et à élever ta vie à un autre niveau. Découvrons ensemble comment une routine matinale peut te connecter au cœur de la philosophie stoïcienne, insufflant une énergie renouvelée dans ton quotidien. Et dans cette vidéo, je vais te montrer les 12 choses que tu dois faire tous les matins et je vais te montrer ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour commencer à vivre une vie meilleure. Ne pense pas que tu n'es pas capable de changer ta vie, crois simplement et suis chaque étape. Comme j'ai réussi, je suis sûr que tu le pourras aussi. 1. Discover ton but. Dans un monde agité et plein d'obstacles, trouver ton but est comme allumer une lumière intérieure qui guide chacun de tes pas. Ici, nous allons parler de l'importance fondamentale d'avoir un but, quelque chose qui donne un sens particulier à ta quête. Le philosophe et empereur romain Marc Aurèle a parlé de l'importance essentielle d'avoir un but dans la vie. Il nous rappelle que la véritable réalisation réside non seulement dans le fait d'être ici, mais de vivre avec un but clair et de réaliser la vie que tu rêves tant de vivre. Pour t'aider dans cette quête, nous avons quelque chose de cool, l'ikigai, un concept japonais qui englobe ce que tu aimes, tes compétences, ce dont le monde a besoin et ce que tu peux en retirer. Trouver ton ikigai, c'est comme ouvrir une carte personnelle qui révèle tes compétences, tes passions et comment tu peux contribuer de manière unique. Pour commencer, une question simple, si tu avais plus de temps, que ferais-tu ? Cette réflexion peut éclairer des aspects de ta vie qui sont vraiment importants et alignés sur ton but. Avoir un but donne non seulement un sens à la vie, mais c'est aussi comme un carburant motivant. C'est la poussée qui te fait surmonter les défis, rechercher la croissance personnelle et contribuer à quelque chose de plus grand que toi. Tout au long de cette conversation, nous allons voir comment trouver ton but n'est pas seulement un voyage intérieur, mais aussi un chemin qui mène à une vie plus significative et réussie. Sois prêt à découvrir le pouvoir réel qu'un but clair peut apporter à ton existence. 2. Préparation pour les matins. Maintenant, parlons de la préparation pour tes matins, quelque chose que Marc Aurèle mettait en avant. L'idée est de diriger tes efforts vers ce qui compte vraiment. Si tu veux être un lève-tôt efficace, commence par organiser ta routine avant d'aller dormir. Pas de complications, juste quelques étapes simples. Réduire le temps passé devant la télévision et le téléphone avant de dormir en fait partie. Ainsi, tu offres du temps à ton esprit pour se détendre et se préparer à une bonne nuit de sommeil. Maintenant, voici un conseil précieux, résous tes problèmes avant de dormir. Ne laisse pas des soucis en suspens dans ta tête. Et que dirais-tu d'une pratique de respiration profonde ? Cela aide à détendre le corps et l'esprit, garantissant une nuit paisible. Tu te souviens de cette phrase « Les petits détails font toute la différence » ? C'est exactement ça. Préparer tes vêtements de sport la veille au soir en fait partie. Cela économise de l'énergie et du temps le matin, te permettant de commencer la journée du bon pied. Ainsi, se préparer pour les matins ne concerne pas seulement ce qui se passe le matin, mais commence la veille au soir. En suivant ces conseils simples, tu te réveilleras plus revigoré et prêt à affronter ce que la journée a à offrir. Allez, prépare-toi à dynamiser tes matins. 3. Évite les distractions pour des journées puissantes. Prêt à élever tes matins à un nouveau niveau ? Alors parlons de quelque chose de très important, éviter les distractions. Marc Aurèle, le maître de la philosophie stoïcienne, insistait toujours sur le fait de se concentrer sur le présent, et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Première étape, décroche de ton téléphone et des réseaux sociaux. Les matins remplis de notifications et de stories peuvent absorber toute ton énergie dès le début, mais tu peux regarder mes vidéos, bien sûr. Et si tu commençais par un peu de temps pour toi avant de plonger dans le monde virtuel ? Et ces actualités dès le matin ? Non, rien de tout ça. Si possible, retarde la rencontre avec les journaux et les actualités en ligne. Priorise ton état mental avant de te perdre dans les gros titres du jour. Oh, cette habitude d'essayer de faire 1000 choses en même temps ? Oublie ça. Que ce soit pendant le petit déjeuner ou dans ta routine avant le travail, concentre-toi uniquement sur ce que tu fais. Laisse les tâches multiples pour un autre moment.
L'idée ici est qu'en évitant ces distractions, tu gagnes du temps. Et, mon ami, se lever tôt ne consiste pas seulement à regarder l'heure. C'est profiter de ce temps supplémentaire pour des choses qui en valent vraiment la peine. Que ce soit un livre, un passe-temps ou simplement un moment pour respirer et te connecter avec la journée. Alors, voici la mission, se concentrer sur le moment présent, laisser les distractions de côté et utiliser tes matins pour des choses qui font vraiment la différence. Marc Aurèle donnerait sûrement un pouce en l'air. Allons-y, en route vers des matins plus concentrés et puissants. 4. La formule magique de la consistance dans l'heure du réveil. Ok, prépare-toi parce que nous allons parler de quelque chose qui est un secret pour construire la vie que tu veux, se réveiller à la même heure tous les jours. Marc Aurèle disait déjà que pour construire quelque chose de solide, il faut une action constante, et se lever tôt est l'un de ses atouts puissants. La clé ici, c'est l'autodiscipline. Pas de truc, mon ami. Se réveiller tôt tous les jours est un engagement sérieux envers toi-même. C'est presque comme un contrat que tu passes, et l'autodiscipline est ce qui met tout en place. Les premiers 30 jours sont un peu compliqués, je ne vais pas te mentir. Pendant ce temps, tu rencontreras quelques défis émotionnels. Le lit douillet peut sembler plus tentant que d'affronter le monde extérieur. Mais écoute, c'est à ce stade que la magie commence à opérer. Au début, la résistance émotionnelle essaie de te faire trébucher. Mais si tu tiens bon, les choses commencent à s'améliorer. Au final, être quelqu'un qui se lève tôt ne se résume pas seulement à une habitude, cela devient une partie de ton identité. La transformation se produit lorsque se lever tôt n'est plus un fardeau, mais quelque chose que tu fais naturellement, comme te brosser les dents. C'est à ce moment-là, mon ami, que le jeu change vraiment. Alors, si tu veux réveiller ton véritable potentiel, la magie réside dans la constance de l'heure du réveil. Relève ce défi, surmonte ces étapes, et vois comment la transformation devient la base de ton identité. Allons-y, en route vers des matins cohérents et pleins de victoires. 5. Le secret de ton succès. Découvrons quelque chose qui pourrait être la clé du succès, se détendre et développer la discipline. Marc Aurèle parlait déjà de rester connecté au présent, et maintenant nous allons te montrer comment c'est la clé pour transformer ta vie. La discipline. Ce n'est pas seulement suivre un tas de règles, c'est résister à ces tentations instantanées qui semblent incroyables maintenant, mais qui peuvent te faire trébucher plus tard. Comme renoncer aux sucreries maintenant pour avoir une santé de fer plus tard. Marc savait déjà que cette discipline est à la base de nombreux succès. Résister à la gratification facile pour le plaisir à venir, c'est comme planter des graines pour récolter des fruits incroyables dans le futur. Et ne néglige pas l'inconfort initial. Que ce soit pour commencer une nouvelle routine, intensifier les exercices ou aborder une nouvelle étude, l'inconfort se présente toujours. Mais le secret, c'est celui-ci, surmonter l'inconfort est le tremplin pour créer des habitudes durables. Alors, respire profondément, affronte le présent de front et maintiens la discipline. C'est plus un marathon qu'une course de 100 mètres. Les résultats sont là-bas, mais chaque pas est une victoire. 6. Des partenaires qui font la différence dans la responsabilité matinale. Maintenant, parlons d'un coup qui peut donner un coup de fouet à tes matins, la responsabilité. Marc Aurèle n'insistait pas exactement sur cela, mais nous allons prendre ce concept et l'adapter au matin. L'idée ici est d'avoir un partenaire de responsabilité. C'est comme avoir un coéquipier, quelqu'un qui est toujours avec toi, quelqu'un que tu apprécies, mais pour les engagements du matin. Choisis quelqu'un de engagé, qui partage les mêmes valeurs et peut te fournir une perspective utile. Avoir un partenaire dans cette quête matinale fait une énorme différence. Tu sais quand cette paresse de sortir du lit te frappe? Le partenaire est là pour te rappeler l'engagement. Et c'est encore mieux s'il est aussi dans l'optique de se lever tôt, car alors la motivation se produit mutuellement. Le choix de cette personne est essentiel. Elle doit être quelqu'un qui comprend tes objectifs, partage les mêmes valeurs d'engagement et soit prête à te soutenir. Ça peut être un ami, un collègue de travail, quelqu'un de plus proche ou même un parent. La beauté de cela, c'est que ce partenariat ne concerne pas seulement se lever tôt. C'est une croissance commune, traverser les défis et célébrer les victoires ensemble. Avoir quelqu'un à tes côtés dans cette recherche matinale rend l'engagement plus solide et les résultats plus significatifs. Alors, si tu veux améliorer tes matins, pense à trouver un partenaire de responsabilité.
Choisis quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde, partage tes valeurs, et tracez ensemble un chemin matinal plein de succès. Après tout, tout est meilleur quand il y a quelqu'un avec qui partager les victoires, non? Sech. Memento Mori, affronte la vie en face avec le souvenir de la mort. Il est temps de plonger dans quelque chose de profond, le Memento Mori, qui signifie se souvenir de la mort. Cela peut sembler intense, mais détends-toi, nous allons voir comment cette pratique peut donner une nouvelle signification à tes priorités dans la vie. L'idée ici est de réfléchir à l'arrivée de la mort. Non, ce n'est pas pour être triste ou sombre, mais pour comprendre que la vie est éternelle et que, par conséquent, nos choix et actions ont un poids particulier. C'est comme un rappel géant de ce qui compte vraiment. Le Memento Mori est une invitation à affronter la vie en face. En se rappelant que tout finira un jour, nous gagnons une perspective unique sur ce que nous apprécions vraiment. Soudain, les choses futiles perdent de leur importance, et ce qui compte vraiment prend de l'importance. Utiliser cette pratique comme une sorte de devise quotidienne, c'est comme avoir un phare qui éclaire le chemin de tes véritables priorités. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur de la mort, mais de vivre en conscience, en appréciant chaque moment et en se concentrant sur ce qui contribue vraiment à ton bonheur et à ton but. Alors, affrontons le Memento Mori comme un rappel puissant pour orienter tes choix et actions. Voyons comment cette pratique peut être une lumière qui guide vers une vie plus authentique et significative. Prépare-toi à une exploration de réflexions qui peuvent changer la façon dont tu abordes la vie. 8. Affronter les défis avec une attitude, la magie de la visualisation négative. Regarde cette astuce intéressante que Marcus Aurelius recommanderait, la visualisation négative. Cela peut sembler un peu étrange au premier abord, mais détends-toi, je vais te dire comment cela peut être un truc puissant pour te préparer aux défis que la vie te réserve. L'idée est simple, le matin, avant de commencer la journée, imagine les défis potentiels qui pourraient se présenter sur ton chemin. Pas question de rester dans une mentalité négative, c'est juste une façon de te préparer mentalement à faire face à des difficultés inattendues. En anticipant ces obstacles, tu te dotes d'une mentalité de dépassement. C'est comme un entraînement mental, te préparant à affronter les surprises que la vie apporte. Au lieu d'être pris au dépourvu, tu es déjà dans cet état d'esprit pour relever les défis avec une attitude positive. Et détends-toi, cette pratique n'est pas destinée à te rendre tendu ou anxieux. Au contraire, c'est comme une armure de calme que tu portes pour faire face à l'inattendu. En visualisant les situations difficiles, tu deviens plus capable de maintenir la sérénité et de prendre des décisions éclairées. Alors, que dirais-tu d'essayer cette technique de visualisation négative? C'est un super pouvoir mental qu'Aurel apprécierait sûrement. Prépare-toi à affronter les défis avec détermination, en sachant que tu as déjà imaginé et que tu es prêt à faire face à ce qui vient. Partons à la recherche de renforcer l'esprit et d'affronter la vie. 9. Éveille la joie avec le journal de gratitude, suis les pas de Marcus Aurelius. Parlons de quelque chose qui peut dynamiser ta vie, le journal de gratitude. Inspiré par le maître Marcus Aurelius, cette pratique facile mais puissante pourrait être la clé pour des nuits paisibles et des matins confiants. L'idée est simple, exprimer ta gratitude pour les aspects positifs de ta vie. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose, cela peut être aussi simple que le soleil qui brille dehors ou un geste gentil de quelqu'un. Marcus Aurelius connaissait déjà ce concept et plaçait la gratitude au cœur de sa philosophie. Tenir un journal de gratitude n'est pas seulement une question d'émotion, c'est aussi un outil pour une bonne nuit de sommeil. En te concentrant sur les aspects positifs avant de dormir, tu crées une atmosphère mentale propice à un bon repos. Et ça ne s'arrête pas là, commence la journée en toute confiance. Imagine te réveiller et déjà avoir en tête des choses pour lesquelles tu es reconnaissant. C'est comme commencer la journée du bon pied, pleine de positivité. Cela peut être aussi simple que de noter quelques lignes avant de dormir ou dès le réveil. La clé est d'être cohérent et sincère envers toi-même. Pas besoin d'être un poète, il suffit d'être authentique. Alors, pourquoi ne pas mettre en pratique le journal de gratitude? Suis les pas de Marcus Aurelius et découvre comment cette pratique simple peut changer tes nuits et tes matins. Éveillons la joie et la confiance chaque jour de ta vie. 10. Importance des premières pensées du matin. Parlons de quelque chose qui peut faire toute la différence dans ta journée, les premières pensées du matin. Cela peut sembler simple, mais crois-moi, cela a un pouvoir énorme pour influencer comment tu abordes chaque quête quotidienne. Tu sais, cette pensée qui te vient à l'esprit dès le réveil?
Eh bien, elle a le pouvoir de définir l'ambiance de ta journée. Commencer avec des pensées positives, c'est un peu comme donner un coup de pouce pour un début confiant et motivé. Pense à cela de cette façon, l'esprit est comme un super pouvoir, et ses premières pensées sont comme la graine qui plante le ton de ta journée. Imagine te réveiller et te concentrer sur ce qui est bon, sur les opportunités, sur les choses pour lesquelles tu es reconnaissant. C'est comme commencer la journée du bon pied, prêt à affronter ce qui vient. L'astuce ici est de réaliser comment tes pensées impactent les expériences quotidiennes. Lorsque tu décides d'orienter ton esprit vers le positif, cela n'influence pas seulement ton attitude, mais aussi les situations que tu attires dans ta vie. Nous ne parlons pas d'ignorer les défis, mais de les affronter avec une mentalité constructive. Ces premières pensées du matin sont comme une carte qui guide ta journée. Tu es le capitaine de ton navire, et ces pensées sont le vent dans tes voiles. Alors, que dirais-tu de t'engager à commencer chaque jour avec des pensées qui te propulsent ? Développe cette habileté des premières pensées matinales et observe comment cela redéfinit non seulement tes journées, mais aussi ta quête dans son ensemble. Prépare-toi à une routine plus confiante, motivée et pleine de réussite. 11. Pratique de l'empathie matinale. Tu veux donner une touche spéciale à tes matins ? Que dirais-tu de commencer en incorporant la pratique de l'empathie dès le début de la journée ? Voyons comment cette approche, inspirée du stoïcisme, peut transformer non seulement ta journée, mais aussi tes interactions avec le monde. Commencer la journée avec empathie n'est pas seulement une action, c'est un état d'esprit. L'idée est simple, en te réveillant, prends un moment pour imaginer ta journée à travers les yeux d'autres personnes. Mets-toi à la place de collègues, de membres de ta famille ou même d'étrangers que tu croiseras. Les stoïciens, experts en cultivant des vertus, montrent l'importance de comprendre différentes perspectives. Cette pratique va au-delà de la simple compréhension, il s'agit de développer la tolérance et la compassion. En t'ouvrant aux expériences des autres, tu construis des ponts de compréhension et renforces les liens humains. L'empathie matinale n'est pas un geste isolé, mais un style de vie. En cultivant cela quotidiennement, tu contribues à un environnement plus harmonieux. Imagine commencer la journée en pensant non seulement à toi, mais aussi au bien-être des autres. Ce changement de perspective crée un impact positif qui se propage comme des ondes sur un lac calme. De plus, l'empathie renforce les relations. Que ce soit au travail, à la maison ou dans n'importe quelle interaction sociale, la capacité à comprendre et à valoriser les sentiments des autres construit une base solide pour des connexions significatives. De petits gestes d'empathie peuvent faire une grande différence. Alors, imagine ton réveil matinal non seulement comme le début de la journée, mais comme la porte d'entrée vers un monde de compréhension et de bonté. En pratiquant l'empathie, tu deviens un agent de changement positif, construisant un chemin vers une vie plus riche en sens et en connexions authentiques. Éveille-toi à l'empathie matinale et expérimente la transformation qu'elle peut apporter à ta journée et au monde qui t'entoure. 12. Réflexion sur les objectifs quotidiens. Prêt à dynamiser tes matins ? Optons pour quelque chose de puissant mais simple, la réflexion sur tes objectifs quotidiens. Inspirée des enseignements stoïciens, cette pratique peut être la clé pour donner un élan à ta journée avec un sens et des réalisations. L'astuce consiste à réserver quelques minutes le matin pour réfléchir aux objectifs de la journée. Pas de complications, il s'agit simplement de définir clairement ce que tu veux accomplir. Les stoïciens, maîtres de la philosophie, valorisaient les objectifs réalistes. Cela concorde parfaitement avec la réflexion matinale. En établissant des objectifs quotidiens, tu ne fais pas simplement une liste de tâches, mais tu traces une carte pour guider tes choix tout au long de la journée. Le truc réside dans la simplicité. Pose-toi la question, que puis-je faire aujourd'hui qui me rapprochera de mes objectifs ? Les objectifs n'ont pas besoin d'être grandioses, mais ils doivent avoir du sens pour toi. En définissant ces objectifs quotidiens, tu crées un but et une direction. Tes actions s'alignent sur tes valeurs fondamentales, créant une ligne qui connecte chaque moment de ta journée à quelque chose de plus grand. C'est transformer tes activités quotidiennes en pas vers une version meilleure de toi-même. Et il y a plus, atteindre ces objectifs quotidiens procure une sensation d'accomplissement. Cela alimente ta motivation et construit une impulsion positive pour relever des défis plus importants. Que dirais-tu d'adopter cette réflexion matinale dans ta routine ? Réserver quelques minutes pour définir des objectifs quotidiens peut être le carburant qui anime ta journée.
Réveille-toi avec un but, aligne tes actions sur tes valeurs et observe comment chaque jour devient une quête significative vers tes objectifs. Allons-y, conquérons chaque matin avec détermination et réalisation. À chaque réveil, rappelle-toi que tes choix ont le pouvoir de façonner la journée qui commence. Assume le rôle d'un maître stoïcien en traçant des objectifs quotidiens qui ont du sens pour toi, de petites réussites qui te propulsent. Cultiver l'empathie est la clé. Essaie de voir le monde sous différentes perspectives, sans l'harmonie s'installer. Le secret réside dans la simplicité, dans de petits gestes qui nourrissent ta quête. En incorporant la réflexion matinale et en adoptant l'empathie, tu construis un chemin empreint de sens, de réalisation et de connexions authentiques. Affronte chaque matin comme une opportunité de croissance, d'amour et de construction du meilleur pour toi-même et pour le monde qui t'entoure. N'oublie pas, le réveil t'appartient, la quête est la tienne, et chaque nouveau lever de soleil est une opportunité unique de transformer ta vie en quelque chose d'extraordinaire. Alors, respire profondément, lève-toi et fais de cette matinée le début de quelque chose de grandiose. Ta vie extraordinaire t'attend. Ce sont les 12 choses que tu dois faire tous les matins, je suis sûr que si tu les mets en pratique, cela changera ta vie. Laquelle de ces 12 veux-tu améliorer et celle qui te touche le plus, mets-la ci-dessous, car je vais t'aider encore plus en répondant à ton commentaire. Partage cette vidéo précieuse pour qu'elle puisse aider d'autres personnes comme toi et moi. N'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup du fond du cœur de faire partie de notre communauté. Deviens membre de notre chaîne pour me soutenir. Ne manque pas la prochaine vidéo, elle pourrait changer ta vie.